Donc voilà, je reviens. Donc on va aller voir quelles sont les énergies de votre autre par rapport à vous. Hein. Voilà. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Alors, les cartes veulent beaucoup parler, mais quand elles tombent en trop grande quantité, je ne les prends pas. Ouais. Bon, alors là, on me dit ici que votre autre, bon, il y a eu de la trahison, il y a eu séparation. Hein. Là, c'est clair. Là, c'est clair. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que je vais en revenir à votre tirage à vous dans vos énergies. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il se peut que votre autre, bon, ça se passe pas très bien au niveau de son couple avec la tierce personne. Bon, on me dit bien qu'ici, il y a eu une séparation. Hein. Il y a eu une séparation, peut-être, bon, il était engagé, il y a eu un divorce ou peut-être un engagement juste comme ça, mais en tout cas, il y a bien eu une séparation. Donc, on voit que il y a peut-être eu trahison pour moi dans cette relation. En tout cas, votre autre, il prend ça comme une trahison, il n'est pas bien. Bon, il ne correspond pas avec vous parce que votre autre, bon, est en mode ermite. Il est en mode ermite. Ouais, oui. Bon, il ressort toujours vous voyez, sous le roi d'épée. Donc c'est pour ça, je vous ai dit tout à l'heure que votre route, il n'y a pas de communication. C'est comme s'il vous échappait. Mais pour moi, il s'est mis en mode ermite parce que c'est quelqu'un qui vient de se séparer. Et donc, pour l'instant, il a besoin de s'éclaircir, il a besoin de trouver le chemin. Donc, il s'est isolé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de correspondance avec lui. Donc, effectivement, je vous ai dit que, voilà, il n'y avait pas forcément de correspondance, mais il ne parle pas, il ne vous dit pas, il ne dit rien. Là, il ne vous a rien dit. Mais il vous met dans l'attente. C'est sûr que comme il ne vous dit rien, alors forcément, j'ai bien vu dans le tirage que vous ne compreniez pas pourquoi. Vous avez de l'amour pour lui, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes trop dans l'attente parce qu'il ne vous donne pas de nouvelles. Mais c'est normal, il y a eu une séparation, il est en mode ermite. Là, il n'a pas envie qu'on l'embête, il a envie de rester tranquille. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de dire ce qu'il ressent et puis d'étaler sa vie. Peut-être qu'il ne vous a rien dit non plus. Mais on voit que votre autre, en tout cas, il se sent seul, il y a de la tristesse. Bon, il vient de se séparer, ce qui est normal. Il n'est pas bien, donc il a besoin quand même de solitude. Alors là, on me dit qu'il a envie de partir, carrément. Je ne sais pas où est-ce qu'il était. Peut-être qu'il n'est pas proche de vous, ou il y a peut-être une petite distance qui vous sépare, mais c'est quelqu'un en tout cas qui veut partir. Il veut partir de là où il est, parce que il se sépare de quelqu'un, donc forcément, il n'a pas envie de rester dans le même endroit où elle est, forcément. Ouais, ouais. Alors, ce qu'on peut dire ici, peut-être aussi par rapport à vous, peut-être que non seulement il s'est séparé de la tierce, mais peut-être que vous, il est parti aussi. Je ne dis pas définitivement, mais c'est quelqu'un qui s'est éloigné en tout cas de vous par rapport à cette séparation. C'est quelqu'un qui se sent désespérément seul, qui, voilà, dans ce désert-là de glace, il est vraiment seul. C'est un homme qui vous dira rien de toute façon parce il est têtu, il va camper sur ses positions, donc il vous laissera dans l'attente sans rien vous dire. Mais en tout cas, il est en mode ermite ici. Ouais. On vous parle, il y a énormément de mélancolie là. Ouais. À l'intérieur de lui, on a quelqu'un là, il y a, il y a quelque chose, son monde s'est écroulé, ou je ne sais pas, ça faisait combien de temps qu'il était avec cette personne, ou peut-être qu'il a appris aussi des choses, je ne sais pas ce qui s'est passé dans son couple, mais il y a beaucoup de mélancolie. C'est quelqu'un qui se sent au plus profond de lui un petit peu, enfin même carrément détruit, d'accord? C'est pour ça qu'il a besoin de rester seul. Waouh, ouais. Bon. Bon, c'est pas gai tout ça, c'est pour ça que vous n'avez pas de nouvelles. Bon, on voit bien qu'il s'est éloigné un petit, qu'il s'est éloigné de vous aussi, mais il ne vous l'a pas dit. Alors, on me parle de conflit. Alors, est-ce qu'il y a eu des conflits dans cette relation qui a amené cette séparation? Des conflits autour de lui, de la toxicité, ou alors c'était lui qui est en conflit avec lui-même et donc il a besoin de se retirer de se mettre en mode ermite pour comprendre certaines choses. Ouais.
Oui, c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, parce que là, c'est les énergies par rapport à vous, hein, je ne parle pas que de sa tierce, hein. Là, il est en mode ermite et il ne vous parle pas carrément parce qu'il y a une séparation avec la tierce. Mais c'est quelqu'un qui est en conflit avec lui-même et qui a besoin d'y voir clair, qui a besoin d'être seul. Et on voit bien que par rapport à vous, bah, c'est quelqu'un qui laisse rien passer. C'est quelqu'un qui est têtu, c'est quelqu'un qui va camper sur ses positions, qui ne va pas venir vous voir et dire ce qui ne va pas, hein. On voit bien que même par rapport à vous, bah, voilà, au niveau sentimental, bah, il y a pas de discussion. Pour moi, c'est une personne qui ne vous dit rien. D'accord. Alors, c'est quelqu'un qui se sent vraiment désespérément seul, hein. Alors, bon, il y a l'envie, hein, bon, on voit quand même que c'est une personne qui vous aime, mais qui reste silencieux. D'accord. Qui reste silencieux. Ouais. C'est quelqu'un qui s'éloigne de toutes ces énergies toxiques et de ces conflits, bah, pour avoir de l'abondance, hein, justement. Pour avoir de l'abondance. Alors, on me dit ici que c'est quelqu'un qui a fui des énergies toxiques, qui a pu vous tourner le dos, hein. C'est peut-être pas par rapport à vous, parce que là, on ne me dit pas qu'il vous a quitté ou que c'était vous l'énergie toxique. Moi, j'ai l'impression qu'il a tourné le dos à ces énergies toxiques, mais qu'il vous a tourné le dos aussi en même temps. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui se sent vraiment seul, mais c'est quelqu'un qui part pour aller vers de l'abondance. Alors, on me dit ici que par rapport à vous, c'est quelqu'un qui va vouloir prendre son temps, qui revient, qui va vouloir prendre son temps. C'est quelqu'un qui est toujours dans la maîtrise, qui est toujours dans la réflexion. C'est pas quelqu'un qui veut bousculer les choses, c'est quelqu'un qui va à son rythme. Et ouais. Mm. Donc on me dit bien que ici, par rapport à vous, on me parle ici d'un renouveau. Il y aura une invitation, mais pour moi pas tout de suite. Parce qu'on me dit ici que la tierce, elle est encore trop présente dans sa vie. Alors, où il s'est séparé vraiment d'elle, donc ça a été, il s'est vraiment passé quelque chose. Ou alors, on me dit que c'est quelqu'un qui avait cet espoir avec vous, hein, de cette invitation. Et moi, j'ai l'impression que la tierce, elle était là. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas pu faire les choses, parce qu'on me parle ici de tristesse, hein. Par rapport à vous, c'est quelqu'un, comment expliquer? C'est une personne qui a des sentiments pour vous. C'est une personne qui est très triste parce que moi, je vois qu'à plusieurs reprises que c'est quelqu'un qui voulait un renouveau avec vous. C'est quelqu'un qui voulait vous voir, qui voulait vous inviter. Mais on me montre ici que la tierce, elle était bien présente, hein. Ouais. Il y a pu aussi avoir de la communication avec vous, hein, ouais, par deux fois, hein. Il a voulu communiquer avec vous, c'est votre autre, hein. Vraiment, il a voulu communiquer, mais moi, je pense qu'il n'a pas pu. Il n'a pas pu parce qu'ici, on me dit que la tierce, elle était là, que la tierce, elle a pu empêcher ce renouveau, cette rencontre. Les échanges, pour moi, devaient certainement être cachés, mais c'est quelqu'un qui a peut-être pas pu le faire à plusieurs reprises parce que bah, l'autre, elle était là. On voit que c'est une personne qui le contrôlait. Elle contrôlait, elle vérifiait tout ce qu'il faisait. Voilà, c'est pas une bonne personne, quoi. Elle était toujours à vouloir manipuler, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Elle est dans la manipulation, vous voyez, toujours à surveiller. Donc lui, c'est quelqu'un qui pouvait vraiment, vraiment pas faire ce qu'il voulait. Alors, que nous dit l'oracle des miroirs? Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Je pense celle-là parce qu'elle s'est retournée. Alors, peut-être qu'il était en couple avec cette personne, ils avaient peut-être une maison en commun, ils vivaient ensemble. En tout cas, il peut y avoir ici peut-être une procédure en ce qui concerne bah, s'il y a une séparation, une maison, hein, voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Quelqu'un qui a plein de soucis, hein, pour ça que vous n'avez pas de ces nouvelles. Ouais. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est une personne qui s'est réfugiée pour moi dans son travail pour l'instant, hein. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Bon, il ne va pas rester longtemps comme ça en mode ermite, hein, votre autre, hein, de toute façon, hein. Il est en conflit avec lui-même, mais c'est pour mieux renaître, hein. C'est ce qu'on me dit ici, hein. Ouais. Alors, renaissance, bon, alors vous voyez, il reste loin de vous, mais bon, on a quelqu'un qui va aller mieux, mais qui a besoin de temps. Bon, c'est quelqu'un qui va planifier un rendez-vous avec vous, qui va vouloir vous rencontrer. Donc, vous inquiétez pas si vous n'avez pas de nouvelles, mais il faut lui laisser le temps de la guérison pour moi. Hop. Donc, bizarre les cartes, je trouve. Ouais.
Ouais, c'est quelqu'un qui a pu mettre de la distance avec vous par rapport à ses sentiments, hein. Ouais, il vous a pas dit, hein, il vous a pas dit ce qu'il ressentait. C'est quelqu'un qui a peut-être eu envie à un moment donné de se déclarer à vous, mais il l'a pas fait. Il l'a pas fait, il a mis de la distance, hein. Mais là, on parle de renaissance. Donc, c'est quelqu'un qui va aller mieux avec le temps, qui va planifier un rendez-vous, d'accord, avec vous. C'est quelqu'un qui a peut-être mis de la distance, hein, peut-être au niveau de ses sentiments, hein, par rapport à vous. Bon, alors qu'il veut planifier un rendez-vous. Moi, je vous dis, votre hôte, c'est pas quelqu'un qui peut être démonstratif, hein, qui peut dire ce qu'il ressent. Mince. Mm. C'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui vous aime, en tout cas, votre hôte, c'est quelqu'un qui vous aime, mais on voit ici qu'il a mis de la distance aussi avec cet amour. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous aime, qui aurait aimé se déclarer, mais il a mis de la distance par rapport à vous, par rapport à ses sentiments. Il vous dit rien, il campe sur ses positions, il se referme sur lui-même, donc il vous laisse comme ça, bah, il vous donne pas de nouvelles, il vous dit rien, et puis vous, vous êtes là dans l'attente, vous comprenez pas, quoi. Donc comme vous comprenez pas, comme vous n'avez pas de réponse à ces questions, bah, voilà, vous vous posez les mauvaises questions et du coup, vous, oui, c'est pour ça que vous êtes en conflit, que vous avez envie de dire stop aussi. Mais votre autre, il est comme ça, il dit rien. Parce que pour lui, voilà, bah, c'est normal, je lui dis rien. Donc on voit bien qu'il a mis de la distance entre cet amour pour vous et puis bah, voilà, cette envie de se déclarer. Bon, il va retrouver quelque part le moral, parce qu'on parle de renaissance, hein, s'il est en conflit avec lui-même. Cet homme-là, il va se retrouver, d'accord? Donc, il va revenir vers vous, il va planifier pour moi un rendez-vous une réunion. Alors, la distance, ça peut aussi, il y a peut-être une petite distance entre vous, hein, tout simplement. C'est pour ça que se réunir, c'est peut-être pas facile. Et puis, il a mis de la distance aussi avec l'amour à un moment donné, parce que, ben voilà, ça n'allait pas. Puis, il n'avait peut-être pas la tête, même s'il vous aime, il n'avait peut-être pas la tête à donner suite à votre relation tout de suite. Alors, bon, j'ai deux cartes, je les prends. Qu'est-ce qu'elles me disent, ces deux cartes? Ouais. C'est quelqu'un qui s'en veut, hein. Ah, il s'en veut. Il s'en veut par rapport à vous. Parce que pour moi, il vient de subir une séparation. C'est quelque chose qui a été violent pour lui. Et du coup, bah vous, je dirais pas qu'il vous a zappé, mais il vous a mis en mode pause, mais sans se justifier, sans vous dire quoi que ce soit. Et ça, il le sait. Il le sait, ça, qu'il a mal agi. Donc, on me dit ici qu'avec vous, il va tâcher de trouver un compromis. Ouais. Vous voyez, on me dit que c'est un homme, il y a beaucoup. Alors, c'est un homme qui on parle de magnétisme, c'est un homme qui plaît beaucoup, mais entre vous et lui, on me parle quand même de magnétisme, hein. C'est un homme qui est attiré par vous. Mais ce qui est étrange, c'est que bah, il fait comme si en fait, il vous aimait pas, ou vous voyez, dans le genre, bah, il vous ignore en fait. Cet homme-là est en train de vous ignorer. Il vous ignore, c'est alors qu'il vous aime et qu'il y a du magnétisme. C'est peut-être ça qui lui fait peur. Enfin, c'est quelqu'un qui n'écoute pas son cœur, il écoute sa tête et il fait tout le contraire de ce qu'il ressent. C'est ce qu'on dit ici. Tout le contraire. Ah ouais, mais enfin, c'est pas un jeu, hein. Alors, quelles sont les énergies de votre hôte, la personne qui est dans votre cœur? Oh là, je viens de voir une carte. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette carte-là? Elle a pas être dans le jeu. Des fois, ça peut arriver quand je ramasse les cartes, je ramasse deux petites cartes après, puis je me dis, tiens, il me manque une carte. Bon, j'irai la chercher après, parce que je viens de la voir, là. Ah bah, elle est là. Voilà. Mince. Bon, la personne qui est dans votre cœur, j'irai la chercher après. Quelles sont les énergies de votre autre? Ouais, ouais, on parle d'amour, hein. Ouais. On parle bien d'amour réciproque, hein. Vous, vous l'aimez, mais pas de la même façon que lui, il vous aime. Vous, vous êtes plus expressif, vous lui avez dit, mais lui, il a des sentiments, mais il ne dit pas. Mais pour lui, ça paraît évident. Ça paraît évident. Donc, bah voilà, c'est normal, je la laisse dans le silence. Oh, bah, c'est pas grave, je la contacterai quand j'aurai envie de la contacter. Bah oui, mais bon, ça marche pas comme ça. Il a un petit côté rustre quand même, votre autre, mais l'amour est bien là quand même. Mais on voit qu'il y a de la stagnation. On voit qu'il stagne, on voit qu'il n'agit pas, il est là, je ne sais pas ce qu'il attend. Bon, il y a une rupture, c'est sûr. Il est en mode ermite, hein. Ça se peut aussi que c'est ça qui fait qu'il n'agit pas pour l'instant, hein. Ouais. Ah, c'est quelqu'un qui réfléchit, hein, qui pense beaucoup, hein. Il pense aussi à cette rencontre, à cette réunion. Ah, ça tombe, hein. Ouais.
On a quelqu'un ici c'est quelqu'un qui peut aussi, par rapport à cette séparation, est en train de changer. C'est quelqu'un qui a envie de, vous voyez, de laisser certaines choses derrière lui. Hein, vous voyez, comme ce serpent-là, il peut muer, c'est-à-dire laisser son vieux soi derrière lui, puis il veut être quelqu'un de nouveau. Quand il va vous rencontrer, il a envie d'être quelqu'un de nouveau. Il n'a pas envie de, si vous voulez, même s'il se comporte comme un rustre un peu avec vous, en vous laissant sans nouvelles, en se disant, bon, bah, voilà, quand je retournerai vers elle, bon, elle m'ouvrira grand les bras et tout ça. Mais on a quelqu'un quand même, s'il vous rencontre, il veut pas traîner ses casseroles avec lui, voyez, pour vous rencontrer. Il a envie d'être bien. Donc on dit que c'est quelqu'un qui est en train de changer. Et vous voyez, ici, sur la distance, on dit qu'il y a un déplacement. Donc là, vous êtes prête à vous déplacer pour venir le voir, mais lui, en tout cas, il va se déplacer. Hein. Cette réunion-là, il y a un déplacement, donc on voit bien qu'entre vous deux, il y a une distance. Soit c'est vous qui vous déplacez, mais j'ai l'impression qu'au final, c'est lui. Bon, elle a voulu tomber, je la prends. Ouais. Vous voyez, il vous aime, hein, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, mais bon, voilà, il se pose beaucoup de questions aussi. Ouais, c'est quelqu'un, oui, il ne vous a pas tout dit. Hein. Il n'a pas été très honnête avec vous, ça je l'avais senti tout à l'heure pour vous, là. C'est ce que je vous avais dit, c'est quelqu'un qui vous a certainement pas tout dit, mais là, il n'a pas été très honnête avec vous. Donc, il va trouver un compromis, parce qu'ici, on parle quand même de culpabilité hein, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui s'en veut pour moi de vous avoir tourné le dos, mais il ne vous a pas tourné le dos pour partir définitivement parce que vous lui avez fait du mal. Il vous a tourné le dos pour fuir d'autres énergies tierces. Lui, il a fui là où il était, il a tourné le dos à des énergies toxique et conflictuel, et puis il vous a mis dans le lot. Voilà, c'est carrément ça. Et c'est quelqu'un qui s'en veut, donc il va trouver un compromis avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui va tout vous dire, qui va laisser tomber le masque, parce qu'ici on a la correspondance et les messages. Voilà, c'est quelqu'un qui va aussi, qui va briser le silence, mais c'est quelqu'un qui va arrêter aussi de ne voir que l'argent, que l'argent, que l'argent, hein, d'accord? Parce que voilà, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui travaille beaucoup, qui aime l'argent, mais voilà, bah, il aime l'argent, mais le côté sentimental, voilà, même par rapport à vous, on voit bien, il ne se passe rien. Il ne se passe absolument rien. Donc on me dit bien ici qu'avec vous, il y aura une rencontre. Voilà, il y aura une rencontre, il y aura de la joie, on va boire un verre, on va se voir, on va se rencontrer, et les choses vont s'éclaircir. Les choses vont s'éclaircir parce que vous allez pouvoir vous parler, vous allez pouvoir discuter, mais on me dit voilà que ça va être très très long, qu'il y aura encore de l'attente. Ouais, bon, j'ai pas de marqueur temporel, on m'a dit l'automne. Bon, ça fait loin quand même. Hein. S'il faut attendre jusqu'à l'automne, ce sera peut-être avant. Hein. Alors, on me dit ici que c'est une personne ouais, qui se sent seule et isolée. Hein. Bah oui, forcément, il est en mode ermite. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui se sent seul. Face à cette séparation, il se sent vraiment seul. Ouais. C'est une personne, votre hôte, vous voyez, comme je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui garde tout pour lui, c'est quelqu'un qui dit pas les choses, c'est quelqu'un, pour lui, c'est une évidence, ça va pas. Bon, il se dit, bah, vous comprendrez, mais il vous parle pas, il vous dit rien, même au niveau sentimental, il vous dit rien. On me dit que c'est quelqu'un qui peut être très introverti. D'accord? Il y a c'est une personne qui est vraiment très introvertie. Donc, on me dit que c'est quelqu'un euh, bah, qui a peut-être envie de collaborer avec vous, peut-être pour une affaire ou le fait d'être ensemble. Hein. La collaboration, c'est aussi d'être ensemble, travailler ensemble, s'associer avec vous. Bon, c'est étrange. Hein. Il est vraiment étrange, l'autre autre. Hein. Bon. Non, je prends pas, je prends celle-là. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui garde de la foi. C'est quelqu'un qui croit hein, en votre relation. D'accord? Quelles sont les énergies de votre autre? C'est un peu patouillard là. Quelles sont les énergies de votre autre personne dans votre cœur? Bon, j'ai deux cartes. Hein. Ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui souffre. Hein. C'est quelqu'un qui souffre. Là, il est en mode ermite. Moi, j'ai l'impression que votre autre, là, ça peut être une personne sensible et qui peut cacher aussi ses émotions en se créant une armure, puis en montrant ben, pas le vrai côté de sa personnalité. Voyez? Donc c'est quelqu'un là qui est en train de changer, mais c'est quelqu'un qui dort mal, hein, qui voit toujours le mauvais côté des choses, hein, ouais, qui peut avoir un côté assez pessimiste. Alors c'est quelqu'un qui a besoin de méditer, d'avoir de la paix intérieure, et pour ça c'est quelqu'un qui va venir vers vous. Il a besoin de partir de toute façon. Ouais, voyez, on parle de conflit. On parle de conflit. Les conflits, c'est pas avec vous. Les conflits, c'est avec lui-même. Hein.
Il se demande s'il est capable d'aimer, de vous aimer, s'il sera bien, ouais, à la hauteur. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de regarder les albums. Peut-être que, bah voilà, vous lui avez peut-être envoyé des photos, écrit des petites lettres. En tout cas, on a quelqu'un ici qui est, vous voyez, qui est très nostalgique, hein, malgré tout, hein. Beaucoup de nostalgie. On me dit que c'est quelqu'un qui a un ego quand même, votre autre, hein, mais ça ne m'étonne pas, hein. Ça, je l'avais ressenti comme ça. C'est quelqu'un qui a un ego. C'est quelqu'un qui souffre de beaucoup de frustration. C'est peut-être une personne, voilà, on s'est peut-être, je sais pas, moqué de lui. On n'a peut-être pas forcément été sympa avec lui. Bon, c'est quelqu'un quand même d'assez introverti. Et on me dit bien que c'est une personne qu'on a empêché d'avancer. Peut-être vers vous, votre relation, hein. Donc lui, il y a beaucoup de choses, hein. Ouais, là, c'est clair, hein. Alors, que me dit l'oracle d'amour par rapport aux énergies de votre autre? Qu'est-ce que je raconte? Les énergies de votre autre par rapport à vous. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Je trouve que c'est le 1er mai. Je comate. Voilà. Bon, bah ouais. Oui, vous voyez, on me dit bien hein, qu'il y a un moment donné, il s'est séparé d'une tierce personne, d'accord, mais il a pu se séparer de vous, mais je pense que si lui, il est parti, c'est pour fuir les énergies toxiques, bien sûr, il aura tourné le dos, il est parti, voilà, basta, il foutu le camp, hein, il a même peut-être même quitté la région, mais en même temps, bah, vous, il vous a laissé un petit peu bah, sur le bord de la route aussi, hein, je dirais pas qu'il vous a oublié, mais il vous a mis un petit peu dans tout ça. On me dit bien que, bon, ben voilà, même si il s'est séparé de vous, à un moment donné, ben, vous voyez, vous lui manquez. Donc, il n'a jamais, vous voyez, je vous ai dit, il pense, il réfléchit, il y a une renaissance chez lui. Il garde la foi hein, par rapport à vous. Et on me dit que, voilà, même par rapport à cette séparation, il pense à vous. D'accord? Parce qu'il a peut-être eu peur. On voit bien ici hein, qu'il est en conflit au niveau des sentiments, hein. Ah, waouh. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un je dirais que c'est quelqu'un qui dort mal, c'est quelqu'un qui voit toujours le mauvais côté des choses, d'accord? C'est une personne bah, qui réfléchit, qui se regarde dans un miroir, qui essaie de comprendre ce qui va, de ce qui ne va pas, qui essaie de réfléchir. Ouais, il a vécu quelque chose de difficile par rapport à l'autre séparation. Ouais, vous voyez, il est frustré par la relation parce que vous êtes loin l'un de l'autre. Bah, c'est ça, tout simplement. C'est peut-être pour ça qu'il vous a mis peut-être en mode pause et qu'il vous a à un moment donné peut-être zappé aussi. Ouais. Pour lui, c'était pas assez. Il y avait peut-être trop de distance. Et peut-être qu'il a privilégié une personne, une autre personne, hein, parce qu'elle était plus près. Bon, il y a des conflits, mais n'empêche que, voilà, même s'il se pose beaucoup de questions, on me parle quand même d'abondance. C'est quelqu'un qui a toujours gardé, je vous ai dit, vous a toujours eu dans son esprit. Il est toujours resté positif. Et là, on me dit que c'est quelqu'un qui va vous appeler. Vous voyez, au final, il va finir par vous appeler. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais tout ça pour ça. Bah oui, tout ça pour ça. C'est quelqu'un, bah, c'est assez compliqué. Lui, c'est une personne qui est assez compliquée. Ce qui est évident pour lui, bah, forcément, doit l'être pour les autres. Mais c'est quelqu'un qui va finir par vous appeler, hein. Ouais. Moi, je pense pas qu'il s'est séparé de vous parce qu'il vous aimait pas, c'est parce qu'il y a eu des choses compliquées dans sa vie avec une autre personne. Ouais, vous voyez, on me dit bien ici qu'il y avait une tierce personne hein, qui faisait interférence dans votre relation. On me dit ici qu'il s'est séparé de cette personne. D'accord? Et le fait pour moi de s'être séparé de la personne avec laquelle il était, bah, ça va lui permettre, vous voyez, eh ben, de se sentir léger, de pouvoir enfin être libre, libre d'aller vers vous, son âme sœur. Voilà, pas moi qui le dis, c'est les cartes. Et on me dit qu'il y a quelque chose qui se termine chez lui, il y a un nouveau recommencement. Ce recommencement, c'est avec vous. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un, bah, s'il vous a fui, bah, là, aujourd'hui, c'est lui qui va venir vous chercher. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous et qui veut vous donner la clé de son cœur. Ah bah, dites-moi, ouais, et puis ici, on parle de mariage. Bah, carrément. Waouh. Alors là, franchement, alors tout à l'heure c'était rien et maintenant c'est tout. Ben voilà, moi je pense que votre autre il est comme ça, il a un caractère entier. Bon bah il faut le prendre comme il est. Bon bah en tout cas c'est un tirage très positif, un peu compliqué pour lui en ce moment, un peu compliqué pour vous. Donc moi je pense que comme je vous ai dit tout à l'heure, vivez-vous ce que vous avez à vivre, laissez l'univers faire les choses, laissez-le, lui, votre autre, prendre le temps un petit peu de la guérison. C'est quelqu'un qui va revenir. Si vous vous sentez séparé pour un moment, c'est une personne qui va revenir. D'accord? Il a besoin de ce temps bah, pour guérir, pour se retrouver avec lui-même. Voilà, j'espère que ces tirages vous aura parlé, que ce soit pour vous, que ce soit pour lui. Je serai très contente d'avoir vos commentaires, voir si ça vous parle. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle journée de 1er mai. Je vous dis à bientôt.